bénisse pendant que vous êtes en train d'acclamer. Kola pambola biso tant tozobeta maboko. Que Dieu bénisse le révérend Daniel Mabunduka pour ses beaux messages ce matin. Kola pambola papa Daniel pour un message à malamu na tongo alelo. Permettez-moi rapidement, avant de vous parler, de recevoir mon pasteur, Kopesa nganzela avant de lobela bidona yamba wazali pasteur na ngai. les dadis de notre communauté, Dadi ya communauté na biso. le vieux de ces petits. Tata ya baleki ya bana na ye. Nous recevons les révérends évangélistes Adenet Dangou pendant qu'ils se tiennent Donc, debout, on peut acclamer pour Dieu. Merci Merci de les faire. Merci. Ah, très bien. Que Dieu nous bénisse. Kola pambola biso. Pendant quelques minutes, je vais parler sur la bataille des esprits. Na tango moko mukie na kobana tina etumba ya milimo. Je vais nous proposer quelques textes. Na kopesa biso ba matangi ya Biblia. Nous allons lire rapidement et je vais donner l'explication. Tokotanga na lombangu pe na kopesa limbola. Et ensuite, Dieu va nous équiper encore davantage et davantage. Na sima bo nzamba ko équiper biso makasi lisusu koleka. Genèse chapitre 1, verset 26 à 29. Genèse chapitre 1, 26 à 29. Ne vous dérangez pas, vous pouvez être même assis et lire, ce n'est pas un problème. Tomitungisa te tokofanda na biso ata tozotanga. Ce n'est pas la première lecture. Ezali tangi ya liboso te. La première lecture a été déjà faite. Litangi etanga maki. La Bible dit, puis Dieu dit, Lobi nzambe alobi. faisons l'homme à notre image, Tosala mutu na lilingi na selon biso. notre ressemblance, Kola nsambo ko kisami na et biso. qu'il domine sur les poissons de la mer, Pe adondo likolo ya mbisi sur na les mai. oiseaux du ciel, Likolo ba ndeke na sur likolo. le bétail, Likolo ya ba bétail. sur toute la terre, Pe likolo mabele et nyonso. sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Pe likolo ba nyama nyonso e batambola Dieu na créa mabele. l'homme à son image. Nzambe akeli mutu na Il lilingi les na créa ye. à l'image de Dieu. Akeli ya lilingi ya nzambe. Il créa l'homme et la femme. Akeli mobali pe mwasi. Dieu les bénit Nzambe apamboli et bango. Dieu leur dit, Pe nzambe ayebisi bango. soyez féconds, Bo fulukisama. multipliez, Bokoma ebele. remplissez la terre Botondisa et la mabele. sujettissez, Pe bodondo likolo nango. dominez sur les poissons de la mer, Bokonza likolo ba mbisi na mai. sur les oiseaux du ciel Likolo ba ndeke na et likolo. tout animal qui se met sur la terre. Pe banyama nyonso ezali na mabele. Exode chapitre 4, verset 19. Exode chapitre 4, verset 19, la Bible dit ceci. Bible elobi boye. L'Éternel dit à Moïse, Nzambe alobi na Mose. en Madian, l'Éternel dit à Moïse en Madian, Nzambe ayebisi na Mose na mboka Mandia. va retourne en Égypte, Kende zonga na Egypte. car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Po ete baye nyonso bande koluka kufa na onde ya bakufi. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Ephésiens 6 verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Po ete etumbo toza nango eza ya nzoto boye te pe ya makila te. mais contre les dominations, Likolo ya badomination. contre les autorités, Babokonzi. les princes de ce monde des ténèbres, Bakonzi ya mondo ya molili. contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre bamilimo ya kanda na bisika likolo. Et le dernier verset, Jean chapitre 17, Pe litangi ya suka mokanda ya Jean chapitre 17. le verset 15. Talatala nango 15. Je commence par le verset 14. Na bandi na 14. Je leur ai donné ta parole, Na pesi bango liloba na et le yo. monde les a haïs, Pe mokili eyini parce bango. qu'ils ne sont pas du monde. Po ete baza ya mokili Comme te. moi, je ne suis pas du monde. Lokola nga naza ya Je mokili n'étais pris te. pas de les ôter du monde, Nazosambela ote olongola bango na mais mokili. de les préserver du mal. Mais kasi obatela bango Que contre Dieu te mabe. bénisse pendant que tu dis Amen. Nzamba pambolo tongo zoloba amen. Que Dieu te bénisse parce que tu es là ce matin. Nzamba pambolo poza na tongo alelo. Je dis un grand merci à toute l'équipe organisatrice de ces assises Na pesi matondo mingi na équipe oyo ebongisi milulu de oyo. m'avoir encore reconduit pour cette année, Na tina ete ndenge batambwisi nga lisusu mvula oyo. pour être là au devant de vous. Pona kozala awa liboso na bino. Un grand merci au Saint-Esprit. Matondo mingi na molimo santu. Je me suis rappelé qu'on n'a pas encore accueilli les révérends Lems pendant Na que se j'ai rappelé des que demandes de notre se tenir ami, debout. révérend Lems, Est-ce qu'on dans peut pas Montema, acclamer Dieu pour la vie Oyambe du na pasteur kobetela Lems? Yesu moboko makasi. Il va nous bénir très bientôt là. Akopambola biso kala mingi te awa. Alors bien aimé, Na boye molinga je mi. parle de la bataille des esprits. Nazoba na tina etumba ya milimo. Ce monde au-delà de ce que nous voyons, Mokili oyo likolo ya obiso tomonaka ce boye. monde est autant spirituel. Mokili oyo eza penza na makambo ya molimo La mingi. vie est autant spirituelle. Bomo eza penza na makambo ya molimo Hier, mingi. j'étais avec un couple Lobi nazalaki na couple Un moko. couple qui connaît un problème de stérilité. O wapi bazalaki na problème ya kozanga kobota. Je devais prier pour eux. Esengaki nasambela mpo na Ils ont bango. fait des examens. Basali ba Il y examen. avait une répétition d'infection. Donc bolandisami ya ba infection Malgré ezalaki. tous les traitements qu'ils ont eu à avoir. Ata ko ba traitement bokoya Mais kozwa. l'homme se posait toujours la question. Mobala bandaka komito na motuna. Entre nous et les fous,
entre biso na bato ya maboma qui sont les plus propres. banani baza Nous penza avons bato ya pris peto des makasi traitements et des traitements. tozwi batraitement Mais pena ça ya ne ndenge va na ndenge toujours pas. mais ezosimbaka te S'il y a des personnes qui devaient être infectées au point de ne pas avoir des enfants, soki eza na bato bakoki kozwa bainfection ya makasi po entre tina ti bazwa nous bana et les te fous, entre biso na bato ya ça maboma devrait être qui en réalité? engai pene ezala banani Je mpenza na lui ai busolo simplement dit, tu comprends que la vie a une touche de spiritualité nayebisi ososoli ete bomo eza na qui epimelo moko ya va molimo au-delà de la science, oyo ezokende qui likolo ya va mayele au-delà de ce que vous voyez. oyo ezokende likolo ya oyo Mais je tozomona bénis Dieu et je témoigne en avance qu'ils auront des enfants. napamboli nzambe mpe natatoli deja na mbala Comme moko toi, bakozwa par bana ton amen, tu auras ce dont ton mpe cœur ntango a yo mposo besoin. oloba amen okozwa oyo oza nango Alors posa bien aimé, Dieu a autant créé aussi un homme spirituel. molingami nzambe mpe akeli mutu aza mutu La ya Bible dit molimo dans Job chapitre 32, bible elobi na mokanda yobo chapitre le 32 verset 8, na verset 8 la Bible nango dit en réalité dans l'homme, bible elobi na busolo na kati ya c'est mutu l'esprit. eza Donc en molimo réalité, ce que l'homme serait, elingi koloba na busolo mutu akoki serait kozala en réalité l'identité de son esprit. ezali nde mpenza oyo ezali C'est identité ya que molimo na l'homme ye n'est pas en réalité ce que vous voyez. donc mutu azali oyo te biso L'homme tomona est en réalité son esprit. mutu azali nde mpenza molimo na Et ye alors écoutez-moi, siko boyeboye oyoka quand ngai Dieu a créé cet homme, ntango nzambe akeli il mutu a oyo créé l'homme avec l'idée de dominer. akeli mutu na ide Mais ya il a kodondwa dit à l'homme, bayebisi na tu moto domines okodondwa sur les poissons, likolo ya bambisi sur les reptiles, likolo ya sur bareptile tout ce que vous voyez là. likolo ya banyonso Bien-aimé, quand vous bomona lisez ces textes, olingami ntango botanga vous litangi oyo croirez que c'est une domination que sur les choses naturelles. bokondima ete ezali kaka kodondwa likolo ya biloko Même ezomonana autant les choses que Dieu est en train de citer même ata kolongola biloko nzambe ne sont pas azotanga simplement naturelles comme vous pouvez les remarquer. ezalaka te na bunzoto boye nde Parce que tozomona dans Deutéronome chapitre 4, na Deutéronome chapitre le 4 verset 15 na verset 15 jusqu'au nango verset 18, kino na 18e Dieu verset est en train de dire à son peuple, nzambe azoloba na libota parce na ye que vous n'avez pas une image de moi, lokola bozali te na elilingi na ngai abstenez-vous de ne pas faire l'image d'un poisson bomipekisa bosala te et elilingi ya de mbisi commencer à l'adorer ou à le servir. mpe na nsima bokoma kongumamela C'est te que mpe les kosalela poissons ye que vous voyez comme poissons, elingi koloba mbiso bomwa lokwa au-delà mbisi d'être poisson, c'est toute une puissance. kolongola kozala mbisi kaka bongo asa mpe En nguya moko réalité, quand Dieu disait à l'homme na busolo ntango nzambe de ayebisa na mutu dominer sur les poissons, ete adondwa il likolo ya disait mbisi à l'homme de dominer sur les puissances. alingi koloba ete awande kobisala mutu Les adondo likolo arbres ya que vous banguya voyez ne biloko sont pas bosomona que des arbres. ezaka banzete Ce te sont autant de puissances. ezali mpe C'est comme banguya ça que dans le livre de Juges chapitre 9, nde na boye na mokanda ya Juge la chapitre Bible 9 dit tous les arbres yoyi banzete sont nyonso allés vers l'olivier bakeye mpe pour olivier dire à l'olivier règne sur nous. mpona koyebisa nzete olivier Si dondo likolo na les biso arbres soki peuvent banzete aller vers un arbre bakoki epa nzete pour mosusu demander les rênes, mpona kosenga c'est que les odondwa arbres, elingi koloba c'est ete tout, banzete c'est tout un royaume. ezali bokonzi Quand Dieu mobimba disait à l'homme de régner même sur les arbres, ntango nzambe ayebisa na en moto ade réalité, likolo ya il banzete disait à l'homme, abande koyebisa motu tu régneras Okodondwa. sur les royaumes aquatiques, Likolo ya ba- sur les royaumes mokili ya mai, végétaux, likolo ya banzete, sur les rênes animales. likolo ya makambo C'est eteli banyama qu'en réalité, elingi koloba na busolo la bataille des esprits etumba ya serait la milimo bataille des dominations. ezali etumba oyo ya Serait koluka la kodondwa bataille de qui va dominer sur les autres. ezali etumba Et koyeba nani Dieu akodonda a likolo ya motu choisi mosusu mpe nzambe que ça yaponi soit l'homme ezala qui mutu serait en train de dominer nde akozala na kati ya sur kodondwa toutes les créatures. likolo ya bikelamu Voilà nyonso pourquoi il Tala est ntini écrit komami dans Psaume chapitre 8. na mokanda ya bansembo Qu'est-ce chapitre que 8 l'homme? nini nde moto Tu te souviennes de lui. etokanisa Tu ye l'as fait osala peu ye inférieur à Dieu. aza na se makasi Tu as koleka soumis nzambe toutes choses kozwa makambo sous nyonso sa opesa yango domination. na sa bokonzi C'est na ye qu'après Dieu, elingi koloba na nsima nzambe c'était, je ne dirais pas l'homme, mais c'était toi. nakoloba teke eza moto maloko bandenge eza Je yo pensais que tu allais dire Amen. nanoka solo koloba Mais amen la bataille des esprits, etumba ya c'est la milimo bataille des dominations. ezali etumba ya koluka Bien aimé, kodondwa il faudrait destituer l'homme de son pouvoir. bolinga mesikaki kolongola moto na Ne bokonzi na pensez ye pas kokanisa que ke toute la créature ete bokelamu nyonso accepte facilement que ce soit l'homme qui dirige. ekondima na bopete ete ezala mutu nde Parce que quand azokonza le diable vient, po ete ntango diabolo oya pourquoi le diable mpo na nini diabolo ne peut pas aller chercher les lions? akoki te kokende koluka nkosi Pourquoi le diable mpo na nini diabolo venir akoya que sous forme d'un serpent na lolenge ya doit nyoka s'incarner dans les serpents? akota na kati ya Mais la nyoka Bible est claire. Bible esoloba La Bible clair. dit, Bible elobi c'est parce que ezali po les ete serpents nyoka étaient les plus rusés. azalaki nyama C'est mayele que les makasi serpents mabe aussi
avait une capacité qui, selon lui, ça devrait être lui qui devrait régner. J'aimerais dire à quelqu'un, pour te faire tomber, on cherchera tout simplement celui qui, par ses qualités, ne croit pas que c'est toi qui dois occuper cette place que tu occupes. Tu n'as pas dit Amen. Mais j'aimerais te dire, si l'on choisissait l'homme le plus intelligent que toi, la grâce de Dieu ne tient pas d'abord compte des qualités des uns et des autres. La grâce de Dieu n'a des critères que Dieu seul connaît. Peut-être que tu ne réponds pas aux critères des hommes, mais laisse-moi te dire, tu réponds aux critères de la grâce. Et comme tu réponds aux critères de la grâce, je suis en train de prier que Dieu te fasse encore grâce au-delà de la grâce que tu as expérimentée. Tu dis Amen, ces choses t'arrivent. Mais quand le diable vient, tu croirais que la première bataille, c'était la bataille entre Dieu et l'homme. Le diable n'est pas venu d'abord comme celui qui serait en train d'affronter l'homme. Dans Genèse chapitre 3, la posture que le diable a prise n'était pas la posture d'un adversaire, c'était la posture d'un séducteur. Il n'est pas venu en adversaire. Il n'est pas venu comme dans un combat. Il est venu comme un ami. Mais regarde ce qui a trahi l'homme. La Bible dit, la femme a vu les fruits. Il a vu que c'était bon. Il a vu que c'était agréable. Ce qui a trahi l'homme ne venait pas du diable. Ça venait de ses propres goûts. C'est comme ça que dans la bataille de domination, les premiers et les plus grands adversaires qui empêchent l'homme à dominer, c'est d'abord sa propre chair. C'est comme ça qu'il est écrit. Les désirs de la chair sont en inimitié avec ceux de l'esprit. C'est qu'un homme spirituel, quand il commence à s'incliner vers les désirs de la chair, il commence par se trahir lui-même. Tu ne peux pas dominer. Tu ne peux pas dans la bataille des esprits atteindre une grande dimension si tu ne sais pas assujettir. C'est comme ça que Adam, Dieu a dit à Adam, assujettissez. Il n'a pas dit à Adam, qu'est-ce que tu vas assujettir? Il a dit simplement à Adam, assujettissez. Et l'apôtre Paul vient compléter, j'assujettissais mon corps. C'est que parmi les éléments assujettis, il y a aussi son propre corps. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas la force de craindre Dieu, reçois cette force. Si tu n'as pas la force de plaire, reçois ce matin. Dans la bataille des esprits, ton premier ennemi, c'est d'abord les désirs de ta chair. Si tu ne sais pas monter au-dessus de cela, tu ne domineras pas. Dans la bataille des esprits, la première des choses qui trahit l'homme, c'est la force. C'est la chair, pardon. C'est comme ça que quand Dieu viendra vers Gédéon, il dira à Gédéon, vas-y avec la force que tu as. Si vous pensez que c'est une force spirituelle, je vous en concède cela. Quelqu'un d'autre a dit que cette force-là, c'est la connaissance. Il a raison. Mais laisse-moi te dire, Dieu avait trouvé Gédéon en train de battre les froment. On ne bat pas les froment spirituellement. On bat les froment avec les forces musculaires. Il voulait simplement dire à Gédéon, la même force physique que tu appliques ici, avec moi maintenant, tu peux aller vaincre tout. J'aimerais dire à quelqu'un, quand le diable veut te vaincre, il touche à ta santé. Je lève ma main et je déclare, tu es entré en ces lieux malades, mais tu ne sortiras pas de ces lieux malades. Ton amen veut simplement dire amène-les-moi. Quand tu dis amen, en quelque sorte, tu dis amène-les-moi. Pendant que tu dis amen, je t'amène cette guérison. Je t'amène cette guérison. Il y a des personnes qui ne peuvent plus mieux servir Dieu parce que la santé les dérange. Mais on va te dire, c'est lui qui est dans
de Dieu, celui qui est dans les projets avec Dieu, Dieu réinitialisait son corps. Si tu ne me crois pas, Abraham dira Amen, Sarah aussi dira Amen. Quand tu as un projet avec Dieu, même ton âge, même si ton corps est en train de céder, la main de Dieu peut être sur toi et Dieu peut te donner la bonne santé. Pendant que je parle à ces démons de myome, je parle à cette appendicite qui te dérange, je parle à ces problèmes d'hernie, je parle à ces problèmes d'hémorroïdes, qu'il m'écoute ce matin et qu'il laisse son corps au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas avoir un corps maladif et penser aller avec Dieu plus loin. Ton corps sera un frein. C'est comme ça que Moïse connaissait ces choses. Il a dit à Dieu, ta mission je l'accepte, mais mon handicap est physique. J'ai une langue embarrassée, je ne sais pas parler. Dieu lui a dit, tu auras ton frère comme béquille, comme celui qui va t'aider. J'aimerais te dire que ce matin, soit Dieu te guérit, soit Dieu te donne une béquille, mais tu ne seras plus sur cette chaise-là. Tu ne seras plus dans cet handicap-là. Tu ne seras plus dans ces problèmes-là. Et ne va t'empêcher à dominer. Pendant que tu dis un grand amen, ces choses quittent de cette chair et viennent de là où tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la bataille des esprits, la deuxième bataille, Dieu va rencontrer Moïse. Moïse va donner à Dieu toutes les raisons. Mais il y a une raison qu'il ne va pas donner. Mais Dieu va comprendre ça. Dans Exode chapitre 14. Exode chapitre 4. Le verset 19. Dieu lui dit, Moïse, tu es à Madian. Mais là où je t'envoie, les personnes qui voulaient à ta mort n'existaient plus. Ils savaient que Moïse est sorti de l'Égypte en fouillant les gens. Sa réputation était détruite. Les gens voulaient à sa mort. Même Pharaon les cherchait. Il savait que pour que Moïse ne rentre, il aura peur des humains. Il lui a dit, ne crains pas, ces hommes n'existent plus. Cependant, quand j'ai lu ma Bible, la Bible dit Pharaon cherchait la mort de Moïse. Mais quand Dieu dit ces hommes sont morts, Pharaon était toujours en vie. Mais je demande à Dieu, comment est-ce que Pharaon est vivant? Mais tu peux dire à Moïse que Pharaon est déjà décédé. Dieu m'a dit, l'homme n'est pas le maître de son souffle pour le retenir. Malgré ce que Pharaon peut dire, quand je dis que Pharaon est mort, cela veut dire que Pharaon et sa puissance sera insignifiante devant Moïse. J'aimerais te dire que ce matin, soit Dieu va détruire tes adversaires, soit il va les laisser en vie, mais seulement ils seront ainsi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'aimerais te dire, parce que tes adversaires ne meurent pas. Et tous ne vont pas mourir. Il y a des ceux-là qui resteront en vie. Mais seulement ils ne pourront rien te faire. Je déclare ce matin qu'ils ne pourront rien te faire. Je déclare ce matin qu'ils ne vont rien te faire. Dans la bataille des esprits, la deuxième dimension de la bataille, la deuxième catégorie des esprits s'appelle les esprits humains. Les esprits humains, qui sont-ils? Ce ne sont pas des démons. Ce ne sont pas des sorciers. Ce sont seulement des hommes qui ne voudront pas de toi, qui ne voudront pas que ce soit toi qui sois leur chef. Des hommes qui vont s'opposer à toi. On a tellement des yeux figés aux esprits, mais nous négligeons cette catégorie des adversaires, les esprits humains. La Bible déclare, Jean
Baptiste, un homme tellement spirituel, qui mangeait les sauterelles, qui s'habillait même des peaux de chameaux et autres. Bien aimé, cet homme-là pouvait dégager la peur face aux démons. Mais celui qui a arrêté sa course n'était pas un démon. Celui qui a arrêté sa course était un humain. Il est possible que les démons puissent te rater, mais que les hommes puissent te récupérer. C'est comme ça que David fera cette prière. David dira à Dieu, je préfère mourir dans ta présence, mais je ne veux pas mourir entre les mains de mes adversaires. Bien aimé, les démons peuvent te rater, mais les hommes peuvent écourter ton parcours. Les hommes peuvent détruire. Il y a un apôtre de Jésus. Il était même de la famille de Jésus. Il s'appelle Jacques. Cet homme, malgré le Saint-Esprit, les démons ne l'ont rien fait. Mais les humains ont pu tuer cette personne. Malgré l'onction qu'il avait, il est possible que les démons te ratent, mais que les hommes puissent arrêter ta vie. Mais ce matin, j'aimerais te dire, un homme s'est levé. Il s'appelle Pilate. Il a dit à Jésus, est-ce que tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de t'arrêter ou de te relâcher? Jésus lui a dit, où est-ce que tu as eu ce pouvoir? Aucun pouvoir ne peut être donné à toi si le ciel ne te le donne. Je refuse ce matin que Dieu donne un pouvoir aux hommes sur la terre d'arrêter ta vie. Je refuse que Dieu donne un pouvoir aux hommes sur la terre d'arrêter ta course. Aucun homme, ni dans ta famille, ni je ne sais pas moi où, ne pourra s'élever et dire que cet homme va s'arrêter. Je l'arrache son pouvoir. Je l'arrache son pouvoir. Je l'arrache son pouvoir. Bien aimé, il a eu ses pouvoirs où? Au ciel. Je ne pense pas. Parce qu'un jour, Jésus a dit, nul, personne n'est monté au ciel si ce n'est que moi. J'ai dit à Jésus, Enoch est monté au ciel. Jésus m'a dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est que moi. J'ai dit à Jésus, Élie est monté au ciel. Jésus m'a dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est que moi. J'ai dit à Jésus, Moïse, après sa mort, il est monté au ciel. Jésus m'a dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est que moi. Jésus m'a dit, Paul va te l'expliquer. J'ai appelé Paul. Paul m'a dit, moi je me suis arrêté qu'au troisième ciel. C'est que le ciel est dimensionnel. Il y a le premier ciel, il y a le deuxième ciel. Continuez vous-même. Mais l'apôtre Paul dit, un seul est monté au-dessus de tous les... C'est que là où Jésus est arrivé, Paul n'est pas arrivé, Élie n'est pas arrivé, Moïse n'est pas arrivé, les sorciers de votre famille n'arriveront jamais. Que le ciel ne donne aucun pouvoir à un humain pour te toucher. D'ailleurs, ce matin, s'il ose monter, il montera avec toi. Parce que la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol. Ce ne sont pas seulement les sorciers qui peuvent s'envoler. Toi aussi, tu peux monter. Là où il va s'arrêter, tu vas t'arrêter avec lui. Ne sois pas comme Job. Job sur la terre, les diables au ciel, il négocie sur sa vie, mais lui sur la terre, avec sa crainte, avec la crainte de Dieu, mais il ne sait pas. Mais Josué, dans Zacharie 3, avec les vêtements sales, là au ciel, les diables l'accusent, lui aussi il est là. Tu seras là où on parlera de toi. Tu seras là où on parlera de toi. On ne décidera jamais de ta vie sans toi. Donne-moi ton meilleur amen et que ça t'arrive. Amen. Les hommes, les esprits humains, ils partent jusqu'à négocier avec les personnes qui détiennent un certain pouvoir. C'est comme ça qu'ils étaient venus chercher Balaam, pour que Balaam puisse maudire. Ils viendront chercher ton père.
Ils viendront chercher ta mère. Ils viendront chercher ton oncle. Parce qu'ils savent que cette personne détient un pouvoir légitime. Mais laissez-moi te dire, ces personnes-là qui détiennent un pouvoir légitime, la Bible me dit, les cœurs des rois sont entre les mains de l'Éternel comme un courant. J'aimerais dire à quelqu'un, même ton parent là, son cœur est entre les mains de Dieu. Pendant qu'ils penseront qu'il sera en train de te maudire, sa bouche va s'ouvrir et il sera en train de te bénir. Je vois quelqu'un de ta famille te bénir. C'est pendant qu'on pensait que c'est lui qui va te maudire. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé, dans la bataille des esprits, la troisième catégorie des esprits, au-delà des ce sont les esprits des ténèbres. Ceux-ci sont vraiment des démons. Selon Ephésiens chapitre 6 verset 12. Bien-aimé, Dieu savait que cette espèce bizarre va exister sur la terre. Que l'homme rencontrera des esprits. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire à l'homme, je suis quand Noé sort de l'arche. Dieu dit à Noé, je ferai de toi un sujet d'effroi, de crainte au devant des animaux. L'apôtre Paul vient. L'apôtre Paul qualifie une catégorie de personnes, des hommes animaux. Alors j'ai assisté à la réunion de Noé et de Paul. Les deux m'ont dit que quand Dieu disait à Noé, tu seras un sujet de crainte face aux animaux, il ne s'agissait pas que des lions et des tigres. Il s'agissait même des démons, des occultistes, des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit mais qui voudront te toucher. Peut-être que tu ne me comprends pas. Et quand Jésus va venir, la Bible dit dans Matthieu chapitre 10, il appela les 12. La première des choses, il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Dans la bataille de domination, dans la bataille des esprits, ce qui peut déterminer ta capacité à rester supérieur, c'est la capacité que tu as à chasser les démons. Jésus n'a pas dit aller et négocier avec les démons. Il a dit partez et chassez les démons. Parce que cette espèce est dangereuse. Il n'y a qu'une femme dans la Bible. La Bible dit depuis 18 ans. Elle était courbée, infirme. Quand la Bible dit depuis 18 ans, depuis 18 ans n'est pas égal à pendant 18 ans. Depuis 18 ans peut dire ceci. Depuis qu'il a commencé sa maladie, jusqu'à ce qu'elle a rencontré Jésus, ça fait 18 ans. Ou soit encore, depuis 18 ans peut dire, depuis qu'elle avait atteint 18 ans d'âge. Depuis 18 ans. Possédée par un démon. Elle est infirme. Donc, quand seulement elle atteint l'âge de la majorité, selon nous, quand elle est devenue majeure, quand sa famille peut espérer avoir quelque chose de bon d'elle, c'est en ce moment-là que les démons viennent dans sa vie et la rend infirme, va la courber. Bien aimé, blaguer avec tout. Mais Dieu n'a pas permis que vous blaguiez avec cette espèce que l'on appelle les démons. Ils peuvent rendre ta vie misérable au point que tu peux te demander si seulement si tu étais le dernier sur la liste des hommes. La Bible dit il y a un homme qui ne parvenait pas à parler. La Bible dit Jésus a chassé les démons.
Et cet homme a retrouvé sa capacité à parler. Les démons peuvent amener une personne à ne plus avoir la parole sur sa bouche. C'est comme ça que Jésus a dit. Chasser les démons. La Bible dit quand il appela les disciples, il ne les a pas d'abord dit prier en langue, prier avec je ne sais pas moi. Il ne les a pas dit d'abord faites tout ce que vous avez à faire. La première des choses, quand il les a appelés, il les a donné d'abord les pouvoirs de chasser les démons. Mais les versets continuent. La Bible dit virgule, guérir toute infirmité. Pourquoi ces versets? Je suis dans Matthieu 10. C'est lier l'existence des démons à l'infirmité. Parce que les démons rendent infirme la vie d'un homme. Les démons rendent malade. C'est comme ça que plus de 4 textes dans le Nouveau Testament, là où vous allez voir Jésus a guéri les malades, les versets commencent par dire il chassa les démons et guérissait les malades. Il chassa les démons et guérissait les infirmités. Parce que les démons sont à la base des infirmités spirituelles et physiques dans la vie des hommes. Que Dieu ce matin te donne le pouvoir qu'il faut, l'équipement qu'il faut pour chasser toutes sortes de démons. Pendant que tu lèves ta main droite, je suis en train de prier que par cette main-là se repose la capacité à repousser les démons. Et pendant que je parle, si jamais il existe un démon dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme, dans tes affaires, je ne sais pas moi dans quoi, je dis au nom de Jésus, le nom le plus élevé, que ces démons cèdent sa place au Saint-Esprit, l'Esprit supérieur. Jésus n'a pas dit partez et soignez les malades. Ce monde est rempli des infirmes spirituels et physiques parce que les démons travaillent nuit et jour. Et en ces temps de la fin, il y a une armée que Dieu sera en train d'élever. Au-delà de ce que vous serez, protocole, prophète, pasteur et tout, il y a un dénominateur commun. C'est qu'il y a une armée qui s'élève, l'armée des chasseurs des démons. Je suis en train de prophétiser. Là où tu seras, les démons ne vont pas opérer. Je n'entends pas ton amen. Là où tu seras, les démons ne vont pas opérer. Il n'a pas dit partez et soignez les malades. Il a dit partez, guérissez. Il n'a pas dit guérir, il n'a pas dit que priez pour que les gens soient guéris. Il n'a pas dit, je ne sais pas moi, invoquez-moi, je viendrai guérir. Il a dit, vous là, partez et guérissez les malades. Que les pouvoirs de la guérison descendent ce matin dans cette salle. Que les pouvoirs de guérir les malades et toutes formes d'infirmité descendent ce matin et dans cette salle. Pendant que tu es en train de dire Amen, que ces choses t'arrivent. Et si jamais tu sens dans ton cœur que tu dois amplifier cette demande à Dieu, demande cela à Dieu. Parce que s'il y a un pouvoir qui va descendre ce matin, c'est le pouvoir de guérir les malades et d'opérer les miracles, de chasser les démons. Je suis en train de prophétiser que dans ta famille, les démons voudront négocier avec toi. Parce que personne ne pourra opérer. Parce que toi, les chasseurs des démons, tu seras là. Désormais sur ta tête, il y a un esprit de Dieu, le feu de Dieu qui descend maintenant pendant que je parle. Et ce feu de Dieu se reposera sur ta tête. Ta langue va sortir le feu. Ta langue va sortir le feu. Ta langue va sortir le feu. Le feu qui embrasera les démons. Le feu qui embrasera les démons. Le feu qui embrasera les démons. Les démons des quartiers. Les démons des familles. Les démons, je ne sais pas moi où. Ils ne vont pas opérer là où tu seras. Parce que ce matin, tu reçois cet équipement maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Seigneur,
Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Il les a dit deux choses qui sont les deux secrets. J'entends une prière monter dans la salle. Seigneur, oins-moi Jésus. Donne-moi ces pouvoirs, Seigneur. Donne-moi ces pouvoirs. Les sorciers ont joué avec ma famille. Les démons ont blagué avec mes enfants. Les démons se sont levés et ligués contre moi. Donne-moi ces pouvoirs, Jésus. Que Dieu te l'accorde. Pendant que tu es en train de le dire dans ton cœur, que Dieu te l'accorde. Pendant que tu le demandes à Dieu, je suis en train de prophétiser. Tu seras en train de prendre les couloirs et même les démons seront en train de fuir parce que tu vas porter les parfums même qui chassent les démons. Je disais que tu vas porter les parfums même qui chassent les démons. Disciples ont demandé à Jésus pourquoi nous n'avons pas pu chasser ces démons. Jésus les a répondu, c'est à cause de votre incrédulité. J'aimerais dire à quelqu'un, augmente ta foi. Si tu n'en peux pas, que Dieu t'aide à avoir une foi à la taille de tes combats, à la taille au-delà même de ces démons que tu affrontes, que tu aies une grande foi, la foi qui peut déplacer les montagnes, la foi qui peut chasser je ne sais pas moi quel esprit. Pendant que tu es en train de dire Amen, ce pouvoir s'amène à toi, ce pouvoir s'attache à toi, ce pouvoir devient ton pouvoir. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? C'est à cause de votre incrédulité. Mais sachez-le que cette espèce de démon ne sortent que par les jeûnes et par les prières. Cela veut dire quand vous montez dans votre intimité avec Dieu, vous augmentez votre pouvoir. Il y a des personnes dans la salle que le diable a handicapées au point de ne pas monter dans leur intimité avec Dieu pour ne pas avoir un grand pouvoir. Mais pendant que je parle, la première vision que je suis en train de faire, je me vois avec une clé et je vois les gens au devant de moi. Ils étaient comme à genoux en prière. Je suis en train d'ouvrir les vies de prière. Je suis en train d'ouvrir les cadenas que l'on a déposés dans votre cœur pour que vous n'y arrivez pas à prier comme il faut. J'ouvre ta vie de prière. J'ouvre les capacités à faire les jeûnes. J'ouvre les capacités à craindre Dieu. J'ouvre ta vie de l'intimité avec le Saint-Esprit. Grandissez dans votre intimité avec Dieu. Et dans la bataille des esprits, la quatrième bataille, c'est avec le monde. C'est là où je veux finir. C'est avec le monde. Le monde m'a haï. C'est Jésus qui dit, le monde me hait. Et le monde aussi vous haïra. Père, je sais que le monde ne les aimera pas. Le système du monde va aller de manière à affaiblir le feu de l'esprit en toi. Va aller de manière à s'opposer à toi. Mais bien aimé, Jésus n'a pas dit sors-les du monde. Non, il a dit Père, préserve-les du monde. Préserve-les du mal. Tu seras monde préservé par Dieu, mais avec la capacité de déjouer les systèmes du monde. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin Dieu t'amène dans une dimension de commander la nature, de commander même tout ce que l'intelligence humaine a créé. Il t'arrivera que tu veux lire la Bible, tu n'as pas la Bible en papier, tu n'as que ton téléphone. Ton téléphone ne fonctionne pas. Tu touches ton téléphone au nom de Jésus et ça fonctionne, tu liras ta Bible. Parce que Dieu veut que le système du monde ne soit pas un handicap pour un enfant de Dieu. Dans ce monde, seulement dans ce monde, avec le système terrible du diable qu'il mettra en place, tu
au-dessus de la mêlée. Avec l'Esprit de Dieu. Je disais avec l'Esprit de Dieu. Je disais avec l'Esprit de Dieu. Je disais avec l'Esprit de Dieu. Le monde peut aller vers là où il veut aller. Nous allons parfois utiliser les mêmes méthodes, mais avec une influence autre du Saint-Esprit. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui font les lives directs sur Internet en ces lieux. J'aimerais simplement te dire que j'entends dans mon cœur que quelqu'un en ces lieux aura un pouvoir de commander même la connexion Internet au point de ne pas l'empêcher, mais d'opérer simplement sur... Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sentais dans mon cœur que je veux te dire que c'est lui-là, la première personne qui a découvert les clous. N'était pas chrétien, mais le maître des esprits, Jésus-Christ, pour sauver le monde, il a utilisé les clous. Il a été cloué à la croix. Bien aimé, que les sorciers fabriquent les avions. Tu monteras sur cet avion et tu vas commander les accidents ne feront pas. Je n'entends pas ton amen. J'aimerais te dire que les magiciens fabriquent les avions. Tu seras sur ces mêmes avions. Même quand le pilote sera en train de se déranger, tu leur diras, pour moi, un homme a fait la prière. Il a dit, Père, ne les sors pas du monde, ne les sors pas de l'avion. Laisse-lui dans cet avion, mais préserve-lui simplement du mal. Au nom de Jésus, les choses seront redressées. Est-ce que quelqu'un a soif de ces choses ce matin? Est-ce que quelqu'un a soif de ces choses ce matin? La bataille des esprits, c'est la bataille des dominations. Qui veut dominer? Qui veut dominer? Qui veut dominer? Doit dominer sa chair, doit se rassurer qu'il dominera les humains, il dominera sur les démons et il dominera dans ce monde avec ce système. Tout cela par quoi? Par l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que pendant quelques 2 à 3 minutes, est-ce qu'il y a 2 minutes ou bien 3 minutes? Tu ne peux pas demander les choses selon que ça te monte. 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 Ta manière de prier ne montre pas une grande soif. Il y a un équipement de Dieu. Il y a un équipement de Dieu qui va descendre, qui va reposer sur toi. Il y a longtemps, tu es à genoux. Mais aujourd'hui, ce matin, à cette heure même, Dieu te rendra debout et tu resteras debout. Pendant que je parle, Dieu te tient dans sa main. Dieu te tient par 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 sa main. Et il est en train de t'élever. Il est en train de t'élever. Les hommes se sont levés contre toi. Il y a un homme qui veut arrêter ta course. Il y a des gens qui sont entrés dans des réunions machiavéliques pour arrêter comme ta vie, pour arrêter comme ton parcours. Mais toi ce matin, tu t'élèveras. Toi ce matin, tu seras au-dessus des esprits humains, des personnes, des hommes, des femmes, des personnes qui voudront arrêter ta course. Je suis en train de prophétiser que personne ne pourra arrêter ta course. Personne ne recevra ses pouvoirs. Ce matin, tu es en train de demander plus de pouvoir à Dieu, plus de pouvoir à Dieu, plus de pouvoir à Dieu. Et pendant que tu parles, dans les 2 minutes, avant que je remette mon micro, il y a l'Esprit de Dieu qui sera en train de souffler en ces lieux. Qui sera en train de souffler en ces lieux. Ceux qui ont soif recevront.
Ceux qui ont soif recevront. Ceux qui ont soif recevront. Ceux qui ont soif recevront. Il y a des personnes en ces lieux qui vont opérer dans la grande dimension des guérisons, dans la grande dimension des miracles. Parce qu'il est écrit, partez et guérissez. Partez et guérissez. Partez et guérissez. Pendant que je parle, je vois ces pouvoirs être reposés sur une personne. Je vois ces pouvoirs être reposés sur une personne. Je vois ces pouvoirs être reposés sur une personne. Je vois ces pouvoirs être reposés sur une personne. Pendant que je parle, je sens le Dieu des cieux. Je vois les cieux être déchirés. Je vois les anges de Dieu descendre. Et pendant que je parle, ils sont en train de prendre les rangées. Ils sont en train de prendre les chaises. Ils sont en train de prendre là, arriver là où tu es. Je suis en train d'annoncer, dans les 1 minute qui me reste, tu ne sauras pas contenir ce que tu seras en train de sentir. C'est un nouveau revêtement de l'esprit. C'est un nouveau revêtement de l'esprit. Sécurité. Prenez les rangées. Amenez-moi rapidement les 13 personnes touchées par Dieu. Pendant que je suis en train de parler. Pendant que je suis en train de parler. Pendant que je suis en train de parler. La nuée de Dieu. La nuée de Dieu. La nuée de Dieu descend en ces lieux. Personne ne te tuera. Personne n'arrêtera ta course. Personne n'arrêtera ta course. Personne n'arrêtera ta course. Tu vas commander les démons. Tu vas commander les astres. Tu vas commander les vents. Tu vas commander les appareils. Tu vas commander. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de faire tomber les pouvoirs. Les pouvoirs. Les pouvoirs. Les pouvoirs. Je compte 3. Je compte de 1 à 3. Celle qui est derrière moi reçoit cela. 1, 2 et 3. Maintenant. Ekaya. Epaya. Jésus. Dans les 30 secondes qui me restent. Dans les 30 secondes qui me restent. Je suis en train d'entendre dans mon oreille. Dans mon oreille. Un revêtement. Pour les hommes de Dieu. Je suis en train de voir dans mon esprit. On m'amène comme dans un hôpital. Mais j'étais là comme spectateur. Je voyais un homme en train d'opérer dans la grande dimension des guérisons. Dans la grande dimension des guérisons. Mais pendant que je voyais très bien, il s'agissait du prophète Jean. Je vis Dieu lui donner comme une puissance dans ses mains, un fort revêtement de l'esprit. Les signes que Dieu me donne, mon prophète, levez vos 2 mains. Pendant que tu as levé tes mains. Pendant que tu as levé tes mains. Pendant que tu as levé tes mains. Tu vas sentir un vent souffler sur tes mains. Noéla, viens, je finis. La sœur Noéla, viens. Est-ce que tu es en train de demander ses pouvoirs? Ça vient comme un vent. En ces lieux, je vis que je t'avais fait ça. Et désormais, on était comme en train d'effacer ton nom sur une feuille. Et maintenant ces choses arrivent. Quand tu rentrais, Dieu m'a dit ne la laisse pas rentrer. Prends-la dans tes mains. Parce que ces choses arrivent. Alors restons calmes mais concentrés. Le Saint-Esprit va les faire. Le Saint-Esprit va les faire dans 15 secondes. Le Saint-Esprit va les faire de la manière la plus tranquille, la plus calme qui existe. Les anges de Dieu qui sont là devant avec moi, ils prennent les rangées, la direction de ta chaise.
Tu vas sentir une main te toucher dans ton cœur. Et il va t'affecter à ses pouvoirs. Dans 15 secondes. Na 15 secondes etikali. Dans 15 secondes. Na 15 secondes etikali. C'est moi qui lui ai demandé de les faire dans 15 secondes. Ngale na sengi asala ngo na 15 secondes Je etikali. l'ai demandé de les faire dans 15 secondes. Na sengi na sala ngo na 15 secondes Je etikali. l'ai demandé de les faire dans 15 secondes. Na sengi na sala ngo na 15 secondes Je l'ai etikali. demandé de les faire dans 15. Na sengi na sala ngo na 15 secondes etikali. Brise l'incrédulité de ton cœur. Longola kozanga kondima wana ya motema na yo. Il se peut que tu sois serviteur de Dieu. Servant de Dieu. Permets que ça soit par que ces choses te parviennent. Ton ministère peut prendre un autre élan à partir de l'équipement de ce matin. Tu ne sortiras pas de ces lieux tel que tu étais entré. Reçois. Yamba, reçois, 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 Yamba, reçois cet équipement. Yamba, équipement wana. Reçois cet équipement. Yamba équipement wana. Reçois cet équipement. Yamba yango. Tu vas opérer avec cela. Okosala musala elongo na yango. Tu vas opérer comme cela. Quelqu'un était en train de dire merci à Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix? Dieu, tu es Dieu. Avant-dernière fois, nos mains sont levées, t'adorer. Ce qui est vrai, tu es le Père. Et tu es Dieu pour la dernière fois. Oh oui, nos mains sont levées. Ainsi me parle l'Éternel des armées. T'adorer. Oh oui, tu es le Père. Dans ton corps, les combats liés à ta santé, tu en reçois la victoire maintenant. Tu remplis les cieux. Oh oui, nos mains sont levées. Sur moi, il y a une parole prophétique. Dans ma bouche, l'Éternel est en train de déposer les paroles. Et je la sors en ta faveur. Si et seulement si tes oreilles m'entendront. Laisse-moi te dire, face au combat des étoiles, on ne couvrira pas ton étoile. Ton étoile brillera et brillera très fort. Pendant que je parle dans mon esprit, je vois une femme comme une mère qui est en train de prier pour les étoiles de ses enfants. Je suis en train de m'attacher à cette prière. Je déclare au nom de Jésus, tous ceux qui sont sortis de toi, le diable ne les vaincra pas. Leurs étoiles ne seront pas détruites. Parce que tu es ici, tu représentes ta famille. Je suis en train de déclarer que vous serez des têtes. 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 Pendant que je parle, la maladie dans ton corps est en train de te quitter. Je suis en train de voir beaucoup de personnes sur un chemin. Ils étaient en train de courir vers un but
Ainsi me parle l'Éternel. Tu reçois une nouvelle vitesse. Tu reçois une nouvelle vitesse. Tu reçois une nouvelle vitesse. On ne t'arrêtera pas. On ne t'arrêtera pas. On ne t'arrêtera pas. Je ne prie pas que pour les gens qui sont devant. Je prie pour toute l'assemblée. Et chacun est en train de les recevoir à la taille de sa foi. À la taille de sa foi. On me parle de la troisième rangée. Il y a une femme là qui est dans les affaires. Ainsi me parle l'Éternel. Tu n'échoueras pas. Parce que je vis. Parce que je vis. Je parle de cette rangée là. Je vis une femme qui avait commencé, qui est tombée. Elle a commencé. Elle a comme trébuché encore. Mais l'Éternel Dieu est en train de la relever. Pendant que je suis en train de parler, au devant de moi, on est en train de m'écrire deux noms. Le premier nom, on me donne le nom d'Eric. Le deuxième nom, on me donne le nom de Jackson. Je ne sais pas moi si ces deux personnes sont dans la salle. J'entends Kimbi, je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un serait lié à ces noms. J'entends d'abord Eric. Est-ce qu'Eric est là? J'entends Eric. Je suis en train de voir dans mon esprit. Le prophète Leonardo était comme rentré en Angola. Je l'ai vu à Kinshasa. Mais avec comme un projet, avant d'arriver à l'Angola, de passer comme par. Ça avait comme pris un temps. Je vis comme quelqu'un qui est en train de réfléchir s'il doit faire Angola et ensuite rentrer vers le Congo, mais dans une province, ou commencer par la province et aller rentrer en Angola. Mais je vis les temps qu'il est en train de passer ici. Je vis un complot se passer là en Angola. Je le vis rentrer en Angola. Mais pendant qu'il prêchait, je vis quelqu'un connaître comme un problème dans sa gorge. Je vis quelqu'un commencer à tousser. Et on me disait c'était comme un complot d'empoisonnement. Mais dans mon esprit, je vois les mêmes complots être faits comme en 2013-14. Mais revenir encore. Revenir encore. Mais l'Éternel Dieu est en train de me dire, tous les serviteurs de Dieu qui sont là, même les jeunes serviteurs de Dieu, tout combat qui veut s'élever dans votre ministère, avec comme tendance d'arrêter votre parcours à cause de votre présence en ces lieux, le Dieu de mon appel est en train de me dire qu'il est en train d'attacher la victoire au ministère, au ministre de Dieu en ces lieux. Je prends cette prophétie-là, cette parole prophétique, je la fais revêtir à tout le monde dans ces lieux. Quand on voudra t'empoisonner, tu ne seras pas empoisonné. Même s'il arrivait par faiblesse que tu sois empoisonné, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Si tu es en ces lieux, tu es dans une église d'une personne, ou soit tu es jeune serviteur de Dieu, tiens-toi debout, nous allons finir par là. Équipement, on finit toujours par les déclarations des hommes de Dieu. Je vais inviter les prophètes Rigen dans ces lieux. Les prophètes Léonard dans ces lieux. J'invite les révérends Bornège en ces lieux. Est-ce que toute l'assemblée peut être debout? Je vis les prophètes Jean en ces lieux. J'entendais dans mes oreilles Eric, je ne sais pas moi s'il y a, et Jackson. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait lié à ces noms-là? Montez, homme de Dieu. Les pères va. Non, tenez-vous d'abord debout. J'ai vu qu'on était en train de toucher quelqu'un qui portait ces noms-là. Et on était en train de les faire sortir sur cette rangée. Et j'ai vu un ange de Dieu qui t'a touché comme par tes épaules. Et il t'a mené comme en dehors de ces pays. Je ne sais pas moi si tu as des rapprochements avec quelqu'un qui sera en Angola. Hein? J'ai vu une porte s'ouvrir et cette porte-là était pour t'amener comme en Angola. Mais en sortant d'ici, j'ai vu une deuxième vision qu'on était comme en train de te parfumer
Et ces parfums-là, ezaki le roi na but, il y a touché et qui a touché le monde relationnel na yo. Je vis Dieu ouvrir ma porte, il y a ma relation. Namoni ma porte, ma relation, namoni batu ko banda lokola ko sunga yo na facilité. Parce que namoni awa yana batu msubaki yana mutu mmoja qui na projet le roi ya rosala na yo, mais au lexi saison moko batu ba laki yo biloko, mais c'est comme si ba réaliser en côté. Mutu aoye bisao que na projet mo sana mozeli appel na eti appel na ye et aux yeux en côté. Namoni yo kutu pe ermon le roi obungisi téléphone. Hein, le roi téléphone moi qui est mesure le roi moi problème. Ah. Après namoni que na saison on a raté pe lokola ba opportunité. Mais nzamba na koloba nanga boye. Lokola oye awa. Lokolo ye awa. Lokolo ye awa. Na omona kutu bazoko dessiner lenga le roi numéro na yo. Lokola oye awa. Nzamba do bisanga que à rendre numéro na yo opérationnel, peut à réveiller le monde relationnel na vie na yo, mais quand na vie na yo te na vie abatunyon so baza awa nzamba zo pesa bino importance na ba relation bozanango. Et Dieu, j'entendais clairement dans mes oreilles, on vous cherchera. Je ne sais pas, mais j'entendais on vous cherchera. On vous cherchera. Avant de passer les micros aux hommes de Dieu, j'étais en train de faire une vision pendant que les révérends Lems parlaient. J'étais en train de faire cette vision sur Patrick et sur sa fiancée. J'étais en train de faire ça. Faites ça. Vous deux. Très bien. Aidez-moi simplement à venir rapidement. Les hommes de Dieu vont déclarer sur nous et Papa Adelin va clôturer. Il va faire quelque chose de merveilleux. Ce qui va te rendre fort. Jackson est là. Jackson. Nandoka kimbi moko bonarata sale. Mutu moko kimbi. Ceux qui n'attendent bien kimbi, je ne sais pas. Vous deux, j'étais en train de voir plus vous avancer, les choses devenaient trop dures. Je vis des projets comme liés au mariage, au cérémonie de mariage, mais les choses c'est compliqué tellement financièrement. Hein? Et Dieu m'a dit, vous deux, partez sous les pieds du révérend Adelin. Il priera pour vous et Dieu va vous donner la victoire. J'ai vu quelqu'un près de toi mener comme une bataille des filles aînées. Tu es la fille aînée. Hein? J'ai vu, tu es en train de mener comme la bataille de la fille aînée. Parce qu'une fois que tu touches à ton mariage, cette porte s'ouvre comme chez vous. Et Dieu m'a dit que c'est aujourd'hui que cette barrière va tomber et Dieu va te donner la victoire. Pas seulement à toi, tout celui qui est dans la salle, qui a un combat, un projet lié au mariage, pendant que tu lèves ta main, je suis en train de prier que le Dieu de mon Père, en ces lieux, qu'il vous accorde les mariages. Ne regarde pas ton âge, ne regarde pas là où tu es arrivé, mais simplement j'entends, partez, qu'il prie pour vous, partez sous ses pieds, qu'il prie pour vous, qu'il prie pour vous, qu'il prie pour vous. Le Jackson que j'entendais, c'était un chantre. Hein? Mais pas seulement chantre, tu pries où? Là tu es modérateur, parce que je voyais chanter modérateur. Hein? Je pouvais dire chantre parce que je t'ai vu chanter, mais je vis encore comme un modérateur. Et Dieu est en train de me dire ceci. Compte à partir d'aujourd'hui, après 14 jours, il y a une visitation spirituelle qui viendra sur ta vie. Mais Dieu voudrait que ça te trouve comme dans un temps de prière. Entre le 12e et le 14e jour, sois en prière. Dieu va vraiment t'équiper. Il va t'équiper comme avec une forte grâce prophétique. Mais cette grâce prophétique va plus passer par les canaux de tes yeux. Je voyais, quand je disais ça, je voyais cela pas seulement sur toi, je voyais cela aussi sur la sœur Perside. Parce que je voyais dans son cœur comme le feu de l'esprit commencer à bouillonner. Simplement, on n'a pas de temps. Mais si j'accordais 1 minute, elle va encore sentir cela. Mais je voyais cette grâce-là. Et Dieu me dit qu'il y a des prophètes et des prophétesses en ces lieux que Dieu sera en train d'élever. Quand tu dis Amen, cela veut dire Amen-moi ça. Que Dieu te l'amène au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'invite les révérends Bornège. Vous qui êtes là, rentrez dans votre place. Simplement, soyons debout. Il va déclarer. Équipement ici, là, on a ma déclaration. Il va déclarer. Il va déclarer. Et pendant qu'il sera en train de déclarer, pendant 1 minute, je reçois. Ce qui est lobby, au sentir penza que si tu sens qu'il faut sceller ça, viens sceller. Si tu sens, tout ce que tu sens au fond de toi, fais cela. Je vais demander aux agents de sécurité d'être là devant. Parce que je voyais un moment dans une vision comme les gens courir
Namakolo basala nzambe, ça créé comme un désordre. Soyez là. Soyez là. Est-ce que parmi nous il y a un Gédéon? Il y a l'homme de Dieu qui doit prier pour un Gédéon. Et révérend Laïs. J'ai vu qu'il priait pour quelqu'un qu'on appelait Gédéon. Gédéon, prophète. J'entendais prophète Gédéon, jeune aussi. Vas-y à ses pieds. Il prie pour toi. Vous soyez là. Alors, on se tient debout. Élève ta main droite. Je prie et je déclare au nom de Jésus que Dieu te donne accès à des choses que tu n'as pas pu toucher durant la première partie de cette année au nom de Jésus. Je dis que ce que tu n'as pas pu toucher de janvier au mois de juin, je décrète et je déclare que partant de juillet jusqu'à toucher décembre, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Je prie pour que Dieu t'accorde le plus grand accès. Que tu ne vives pas ce que tu as vécu à la première partie de cette année. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je suis en train de prier le Seigneur que toutes les prières que tu as faites en ce lieu ne soient pas vaines. Que tu vives et que tu expérimentes tout ce que tu as dit devant le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, tu ne tomberas pas face aux batailles de la vie. Je lève ma main droite et je m'associe aux hommes de Dieu qui ont travaillé ici. Sous l'onction de notre Père Adélin, je décrète et je déclare qu'aucun combat te mettra à terre. Je dis aucun combat te mettra à terre. Je répète, aucun combat te mettra à terre. Oraclito savait. Je dis aucun combat te mettra à terre. Les esprits des hommes ne te vaincront pas. Le démon non plus ne vont te vaincre. Aucune preuve te mettra à terre. Je suis en train de libérer cette parole sur la vie de quelqu'un. Après ici, on avait prévu un accident. Tu ne tomberas pas par un accident. Tu ne mourras pas par embuscade. Tu mourras dans le plan de Dieu. Celui qui donne le plus grand amen, que cette parole s'accroche à ta vie. Gloire à Jésus. Pendant que l'homme de Dieu est en train de prier, la sœur qui est là-bas, viens. Alors pendant que l'homme de Dieu est en train de déclarer, je vois un bébé sur ta main. Et l'Esprit de l'Éternel me dit, que avant qu'on arrive l'année prochaine, seulement dans la même année, c'est la parole que le Seigneur vient de me dire, et garde ça. Parce qu'au moment que je suis en train de prophétiser, je t'ai vu porter les habits de docteur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais actuellement. Tu es docteur, gloire soit rendue à Dieu. Au moment que je suis en train de parler ici présent, je vois quelqu'un en train d'écrire heureux mariage Bernice. C'est ce que je suis en train de voir. Et l'Esprit de l'Éternel me dit, gloire soit rendue à Dieu. Ma sœur, viens. Pendant que je parle de heureux mariage Bernice, l'Esprit de l'Éternel me dit, les mêmes onctions que le Seigneur avait déposées sur Bernice est tombée sur toi. Parce que Bernice vient de se marier après quelques temps. Et cette onction-là est sur toi. Je lève mes mains comme un prophète de Dieu sous l'onction de mon Père Kachalarigen Adele Dangou. Que la main de l'Éternel soit sur toi cette année au nom de Jésus. Je prie comme un prophète de Dieu. Toi, tu ne vas pas échouer au nom puissant de Jésus. Alors, au moment que tu me dis un amen fort, je déclare que la porte de gloire s'ouvre devant toi. Toi, tu vas réussir cette année au nom de Jésus de Nazareth. Como profeta de Deus, levanto a minha mão e estou declarando em nome de Jesus. Microfone, por favor. O céu está aberto. Allô? Le ciel est ouvert. E o espírito profético estará a localizar uma pessoa aqui. L'esprit du prophète sera localisé la vie de quelqu'un.
Levante a minha mão e decreto no mundo espiritual. A tua saída daqui será diferente. Quem me deu amém, isso vai acontecer. A tua saída daqui será diferente. Deus que criou o céu e a terra transforma a sua vida. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre transforme ta vie. No momento que estou a falar, dans le moment que je parle, eu estou a ver papa Adelin tipo no voo, tipo no tac, tipo tac viajar. nazomona papa Adelin lokola azali ko voyager na kati avion. Deus está me dizer assim. Dieu me dit ceci. Há uma porta da grandeza, mas do fora do país. Eza na porte moko ya grandeur mais ya libanda ya mboka. Que tu a ver papa entrar nas conexões de outras pastores, mas fora do país. nazomona papa kokota na ba connexion mais ya ba pasteur mususu ya libanda ya Estou a mboka. declarar na tua vida. Je déclare dans ta vie. Você também que quer viajar. Yo pe muto lingi ko voyager. Que a porta do viagem abra-se na tua vida. La porte du voyage s'ouvre dans ta vie. Que a porta de viagem te localiza em nome de Jesus. La porte de voyage te localise au nom de Jésus. Deus. Dieu enviou a sua palavra. Il a envoyé sa parole. E a sua palavra lhes libertou. Et sa parole l'a délivré. Nessa edição, na kati edição hoje, como profeta de Deus, como le prophète de você Dieu, que entraste com a doença, entraste com problema, dificuldade, receba a tua glória, receba a tua graça, receba a tua libertação, em nome de Jesus. Restons nos mains enlevées. Si par la désobéissance d'Adam, ton esprit a été manipulé par le diable, laisse que par l'œuvre de la croix, que ton esprit réoccupe la position de la domination sur le diable. Si par la désobéissance d'Adam, ton âme était emprisonnée par la vie du péché, laisse que par l'œuvre de la croix, que l'équipement de la sanctification et de la sainteté vienne sur ton âme. Laisse que Dieu fasse de toi une flèche ce matin, ce jour. Une flèche qui propagera la sainteté, la vie et la bonne parole de Dieu partout dans le monde. Toute relation qui était brisée, détruite par le diable, je prie pour la restauration de relations en ces lieux. Que Dieu te restaure dans les relations des hommes bénis. Que Dieu te restaure les relations des hommes politiques. Que Dieu te restaure des relations des hommes d'affaires. Si ta bénédiction devrait passer par quelqu'un, que Dieu te les localise. Que Dieu crée une rencontre avec la personne la plus importante de ta vie. Que Dieu te donne les hommes comme l'équipement qui feront crier ta vision, qui feront parler ton ministère. Que Dieu éloigne de ta vie les mauvaises personnes. Que Dieu éloigne de ta vie la mauvaise compagnie. Que Dieu éloigne de ta vie les mauvaises paroles des parents, des mauvaises paroles du quartier, des mauvaises paroles des ancêtres. Je prie et je déclare qu'à la 3e édition, qu'à cette édition de l'équipement, que ton âme soit équipée par le Saint-Esprit. Que ton âme soit équipée par la vie de la prière. Que la sainteté soit la vie de ta vie. Que le témoignage de Dieu soit la vie de ton cœur. Je suis en train de sentir dans mon esprit Dieu me dire pour dire à son peuple qu'il regrette pour certains jeunes qui ne marchent plus bien devant l'Éternel, mais qui ont le nom de Jésus dans leur bouche. Je ne peux pas retenir cela, je le dis. Il y a une frappe de Dieu sur beaucoup de jeunes qui continueront à marcher dans la vie de mélange. Mais je prie comme prophète que Dieu éloigne cette coupe, que Dieu éloigne cette frappe, que Dieu éloigne sa colère sur le cœur de celui qui se répandra aujourd'hui devant lui. Laisse que mon Dieu t'accorde et t'équipe de la vie de la prière, de la vie de la sainteté, de la vie de la crainte de Dieu, et qu'en sortant de ces lieux, que tu sors un jeune renouvelé,
un jeune restauré, un jeune qui marche avec Dieu. Par cela, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié sous l'onction de mon Père Adelin et je dis Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement pour Jésus? Acclamons bien pour Jésus, acclamons bien pour Jésus. Accordez-moi 3 minutes et je vais inviter Papa pour qu'il prie pour nous. Mais accordez-moi d'abord 3 minutes. Avant que Papa n'ait pas, je veux que l'on honore les prédicateurs. Apparemment, nous n'avons pas donné les offrandes des prédicateurs. Apparemment. C'est vrai. Hein? Apparemment, on ne l'a pas fait. Faisons ça rapidement et dans 2 minutes, tu as pensé à quelque chose pour les prédicateurs, que Dieu te bénisse. Je comprends que nous ayons fait des sémences. Pendant que tu les fais, que Dieu te bénisse. Et là, pendant que tu es en train de venir, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Aidez-moi à bénir Dieu pour la présence du prophète Élie qui est là pendant qu'il se tient debout. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer Dieu pour sa vie? Je vis les pasteurs Senga de l'autre côté. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer Dieu aussi pour sa vie? Je vis les bergers Christian. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour aussi la vie de l'homme de Dieu? Je vis les bergers Julio de l'autre côté. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie du berger Julio? Est-ce que je n'ai pas oublié un homme de Dieu? Je ne pense pas. Et maintenant là, nous serons debout en train de recevoir pour la clôture les pasteurs Adelin. Pendant qu'ils s'approchent, nous acclamons aussi l'Éternel. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Si nous pouvons nous asseoir 2 minutes seulement. Je dis d'abord merci au prophète. Le message que vous venez de donner là, que je donnais chez Joël qui sortait, qui montait dans des chevaux. Moi, je n'ai pas un Joël tout autour de moi. Mais je vais vous dire ce que vous aviez dit, je le fais maintenant. J'avais proposé qu'on fasse une prière avec le docteur Gilles. Il est allé chercher des chambres de retraite pour ça. Il n'y avait pas de place. Alors je lui ai dit que l'on prie chez toi la nuit. Nous sommes allés là-bas, on a parlé, on a partagé pendant beaucoup de temps, jusqu'à pratiquement 2 heures du matin. Alors il a mis le réveil pour qu'on se réveille à cette heure-là que l'on prie. Le sommeil nous a emportés jusqu'à 6 heures. On n'a pas prié. Alors maintenant là, Dieu a parlé au travers de vous, parce que ce que je veux faire maintenant, qu'il ne soit pas une occasion de chute pour plusieurs. Donc nous voulons tous prier pour le docteur Gilles. Parce qu'au-delà de cette dimension qu'il est en train de faire, le Seigneur est en train de l'amener dans une autre dimension. Alors, je voulais le faire en cachette et prier pour lui en cachette. Mais Dieu n'a pas voulu que cela se fasse en cachette. S'il y a la première personne qui a combattu Gilles, c'est moi. La première personne, c'est moi qui l'ai combattu. Lorsqu'il commençait déjà, il y a une preuve qu'il y a bandoté, non, fils, laisse. Ce n'est pas le temps. Non, ce n'est pas le temps. Dès qu'il est sorti, en commençant des équipements, c'est ngande mutali bosso na finaye. Tango kosara biloko yo petit batu bako bundisa yo bakolobaka ke père na yende mutazo fungolele ba porte ba mususa zo fina ba bouton. Je vous dis, le Seigneur est témoin. Ti ba bongisi makambo ata 10 francs na ngai kotina katite. Et kota ka pété. Ngape mutu na tinda ka ete asara biloko yo. Mais za makambo ngamoko na bundisa. Mais nzamba zo yibisanga ko bundisa te tikaka maye sopana na kati ya misapi na yo. C'est pourquoi nzamba lobi na nzela na yo batu nyonso ba yoka ke prière na osala awa. Po emema docteur Gilles au-delà il y a ba frontière ya makambo yo euti na ngate. Je vous en supplie, euti na ngate.
ngai kutu na ninga ko batela bango po ba kota na ba bitumbo nga na kutana na ngote. Mais le combat qui est sur lui, c'est seulement parce qu'il est mon fils biologique. Mais seulement parce qu'il est mon fils biologique, il a trop de combats. Mais je vous dis, Moussous na bombeli bino poso na lobia, boko bimana ma misu na balabala bobani ke kolela, oh nana sala makamba boy, nana sala makamba boy. Mais normalement, je vous dis qu'il y a des combats terribles. Alors, docteur Gilles va venir ici. Moi, je vais prier pour lui. Mais au moment où je prie pour lui, viens, papa. Bah, il y a des gens dans la prophétie. Est-ce que vous avez une la prophétie? C'est quoi vous avez une Donc, je ne le fais pas parce qu'il est mon fils biologique. Et d'ailleurs, même si je le faisais, il n'y a pas un péché. Pour ma kambo, vous avez dit a partager qui peut n'engâter biloko abimisia wananga mosuki ya mutu etelema na lobi petio momo zu ezo matondire a le kayo mais moko mais on comprendre que non, le fils doit faire mieux que le père. Si le fils ne fait pas mieux que le père, c'est que le père est enterré. Est-ce que vous comprenez? Alors c'est ça le vrai combat qu'a le docteur Judas. Mais awa botikanan biloko yo bomesana ko sala omoni nde na asambela pona ya na ningi na asambela na nzela na ye na basali nyonso baza botuna prophète Riken, il est là tellement na papa ba mona tellement na yoki na ba prière na ya zoro ba nzamba papa na nga dele en soi nga mutu na bota ite papa botier c'est le docteur Didier Makanda. Mais tant que kutani nga na ye eloko liboso impacta ki ye avant ni na porte ya ndako nanga bazo mema muto malade na moto azo tambola te na beki na epsi muto malade wana soki kaka makolo na yo wana etuti marche pied esika na matela na kota na ndako obwaka nzete wana abundani tant ka lokolo apasi etuti marche pied, guérison sur le champ. Prophète amata ngomba prière atuna nzambe soki abongola mutema to abongola te. Est-ce que vous pouvez expliquer makambo wana elekaki? Nabi na explication pesote. Omonika makambo eleki wana. Nde yango balobaka na so cultis na nganga na bo. Alors so ngo kota na bonganga ngo yaka na cho maboko. Il est là, il est terrible. Bon éviter na l'église na bi. Boko yoka biloko ebimia pe bimaka wana. Alors musali nyonso zo lingete na sambela pona tina na ye na nzela Juda. Ye moka koyeba makambo osala siko yawo. Pona osambela pona basali nyonso bazali awa dima soki bondimi makambo ebimi kati na ye euti epa na nga nzamba chaki na mutu na nga nde ebimi par imposition de main ekoti awa. Alors soki yo zondima pe place ovandi wana na yebi eloko osala te me nga nazo sambela yebake makambo na oloba awa ekoya ko impacte yo. Je te le dis ekoya ko impacte yo. Mamuso osutuka poti ko longo na miso après o comprendre makambo na oloba awa. Il a une grande mission. Il doit parler de beaucoup de personnes. Mais dans les jours à venir, vous serez étonnés de ce que Dieu va faire au travers de lui. Donc, mais si tu es serviteur, tu sens ce que le Saint-Esprit veut faire sur toi. Et ce que tu peux faire maintenant pour que ma kamwezo kitakatine et kitape pendant fais-le maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es Dieu élevé autour de tous les cieux. Tu es un Dieu incomparable. Avant toi, il n'y a jamais eu de Dieu. Après toi, il n'en aura jamais. Tu es le seul et le véritable, Seigneur, à qui nous avons cru, à qui nous avons donné notre vie, Seigneur. Je te le recommande, cet homme. Je te le recommande, cet enfant. Que toi tu as appelé, tu as choisi comme docteur. Mais maintenant, il y a une dimension prophétique que tu as parlé de Joël, qui va monter sur les chevaux, ô éternel Dieu, qui partira aux extrémités de la terre, annoncer cette bonne nouvelle, et qu'éternel Dieu, que tu vas l'utiliser encore puissamment. Tout autour de lui, il y a de serviteurs et servantes ici, qui seront en Europe, qui seront en Amérique, qui seront en Asie, qui seront en Afrique, et qui porteront cette parole, éternel Dieu. Ils feront mieux que nous.
Ils feront mieux que nous. Ils parleront mieux que nous. Et que tu seras avec eux, que tu opéreras des miracles. Oh Seigneur, que tu agiras puissamment. Et que l'onction du Saint-Esprit qui se manifeste maintenant et se manifeste dans la salle, dans une dimension extraordinaire. Les miracles vont s'opérer. Et tout le monde dira, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Ouvre les lèvres, Seigneur. Oh, mets les cailloux dans leur bouche. Parle, l'Éternel, au travers eux. Sonde le cœur des gens au travers eux. Oh Seigneur, qu'ils t'écoutent, qu'ils marchent avec toi. Je bénis toute personne qui a foulé le pied en ce lieu. Toute personne qui a donné ses offrandes. Toute personne qui a un problème qui le dépasse. Seigneur, sois Dieu et opère des miracles. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ vous accompagne partout où vous seriez. Que votre week-end soit un bon week-end. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.